Bonjour, voici la vidéo sur le cours 4 qui va nous permettre de comprendre la fin de l'évolution de la vie sur Terre. Nous nous étions arrêtés à la vie au Précambrien, à la fin du Précambrien dans le cours précédent. Alors comme l'image nous le montre à l'écran, nous allons parler d'évolution. Tout d'abord, il est important de comprendre que le Précambrien, que nous avons décrit dans le cours 3, est représenté ici sur une petite ligne, mais c'est quand même 4 milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre. À partir de la fin du Précambrien et la fracturation de Rodinia qui a eu lieu, certaines espèces ont survécu et ont commencé à évoluer. Des espèces de toute forme, de toute taille, qui sont devenues de plus en plus grandes, de plus en plus imposantes, qui se sont complexifiées et qui se sont installées partout dans tous les milieux. Alors, on va parler d'une ère d'évolution de la vie, l'ère géologique appelée le Paléozoïque, donc les anciens êtres vivants animaux, les anciens animaux qui s'installent sur notre planète, et se succèdent différentes époques qui ne sont pas à connaître, mais qui représentent quand même, par les petits symboles qu'on voit ici, les espèces qui apparaissent, donc des êtres un petit peu plus compliqués, des sortes de coquillages, de crustacés qui s'installent dans l'eau. On a des coraux qui apparaissent également dans l'eau, les insectes et les araignées qui vont apparaître il y a 450-420 millions d'années, qui vont s'installer notamment sur les continents terrestres. Dans l'eau, les crustacés vont évoluer, les poissons vont apparaître. À la surface des continents terrestres, les végétaux s'installent et deviennent de plus en plus grands et de plus en plus complexes. On se retrouve avec d'immenses forêts. Et on a également certains poissons qui évoluent tranquillement et qui finissent par être capables de devenir amphibies, donc de vivre à la fois dans l'eau et en dehors de l'eau. Et on a même des reptiles qui vont apparaître. Donc le Paléozoïque s'étire sur 350 millions d'années. Et ce que l'on peut voir ici à l'écran, ce sont des grandes extinctions qui vont parsemer le Paléozoïque. Une extinction va retenir notre attention en particulier, nous y reviendrons juste après. Cette image résume ce qu'il faut connaître du Paléozoïque, à savoir l'apparition des insectes, êtres vivants qui sont toujours présents sur Terre, donc qui ont survécu à beaucoup d'extinctions, les poissons qui sont apparus et qui ont évolué depuis, les forêts qui s'installent et les continents terrestres qui se font envahir de végétaux, d'immenses végétaux, et également ces poissons qui évoluent en amphibiens et reptiles. La fin du Paléozoïque est marquée par un événement qui s'étire sur plusieurs millions d'années et que les scientifiques pensent découler des mouvements tectoniques qu'on a retrouvés à la surface de la Terre. Peu à peu, les morceaux de Rodinia se sont rejoints en un immense supercontinent, un nouveau supercontinent qui s'appelle la Pangée. Et il y a 250 millions d'années, donc on se retrouve avec cette carte géographique. Et ce mouvement s'est accompagné de diverses transformations à la surface de la Terre au niveau de l'eau, de l'atmosphère. Des volcans se sont réveillés ou ont été créés et un immense volcanisme a commencé à s'activer partout sur Terre. Des changements climatiques majeurs sont probablement apparus. Tout ça, ce sont des hypothèses. Et on pense que toutes ces transformations ont perturbé énormément les êtres vivants à l'époque et ont amené une extinction majeure des espèces vivantes. Près de 95% des espèces marines auraient disparu et 70% des espèces terrestres. Donc c'est la pire extinction a priori que la Terre ait connue dans l'histoire de la vie. On se retrouve dans une autre ère géologique, une ère géologique qui se situe au milieu des trois grandes ères, donc on l'appelle le Mésozoïque, les animaux du milieu. Alors le Mésozoïque va voir apparaître des dinosaures, les fameux dinosaures, donc qui sont les descendants des reptiles notamment. Certains dinosaures vont commencer à conquérir l'espace aérien, ils vont devenir les futurs oiseaux. Les insectes continuent d'être présents et évoluent dans différentes formes et différentes tailles. Donc le Mésozoïque s'étire sur près de 200 millions d'années. Alors lui aussi va accueillir certaines espèces particulières et notamment une espèce, en tout cas un regroupement qui attire notre attention, ce sont les mammifères qui vont apparaître pendant l'ère des dinosaures. Donc il y a
entre 250 et 200 millions d'années. Donc ces êtres vivants particuliers de petite taille à l'époque qui vont être très intéressants à suivre puisqu'ils vont survivre à la fin du Mésozoïque. Alors une image qui résume ce qu'il y a à connaître du Mésozoïque: les dinosaures, les petits mammifères présents à la surface de la Terre, les premiers oiseaux. Et tout ça va disparaître à la fin du Mésozoïque marquée par, a priori, une météorite qui est tombée sur la planète, relativement grande. Donc s'il y a deux extinctions massives lors du Mésozoïque, la dernière est la plus connue, donc celle du Crétacé, qui va quand même voir la disparition de 50% des espèces terrestres, notamment les dinosaures. Alors on a a priori une bonne idée de l'endroit où est tombée cette météorite. Elle serait tombée au Mexique, donc dans la province du Yucatan, et cette météorite aurait eu son impact dans cette zone-là que l'on peut voir à l'écran. Donc un cratère dont la taille est estimée à près de 80 km de large, même un peu plus que ça, et qui aurait ébranlé notamment la croûte terrestre dans toute une périphérie. On pense que toutes les crevasses qu'on appelle des cénotes qui existent dans la région sont apparues à ce moment-là. On se retrouve dans la troisième ère géologique, la dernière, l'ère actuelle, qui s'appelle le Cénozoïque. Alors le Cénozoïque s'étire pour l'instant seulement sur 65-66 millions d'années. Et c'est là que les mammifères vont prendre toute leur place, et c'est là également que vont apparaître les hominidés, donc tous les mammifères qui vont évoluer peu à peu en êtres humains. Nous sommes a priori en train de vivre, selon toute vraisemblance, une extinction massive qui marquerait, si la tendance se maintient, la fin du Cénozoïque, extinction massive qui est due a priori au réchauffement climatique. Donc une image qui résume le Cénozoïque. Alors ces animaux qui apparaissent un petit peu partout dans tous les milieux, ces mammifères notamment, de grande taille, qui envahissent tous les territoires, et les hominidés, et notamment les humains qui vont finir par apparaître. Parlant des hominidés, donc les hominidés sont le résultat de l'évolution de primates. On a notamment des primates qui vont se succéder. Alors certains ont des noms relativement connus, qui ont déjà été croisés à un moment donné dans votre scolarité. Alors par exemple Homo habilis, l'homme habile, ou l'homme droit, Homo erectus, ou Homo sapiens, qui est l'homme actuel, l'homme intelligent, l'homme pensant. Alors il semblerait qu'à un moment donné, deux types d'hommes d'Homo sapiens se soient côtoyés. Donc si les connaissances restent celles que l'on a actuellement, donc Homo sapiens, l'homme aurait côtoyé l'homme de Néandertal, et l'homme savant que nous sommes aurait entraîné la disparition de l'homme de Néandertal, même si a priori quelques théories pensent qu'il y a peut-être eu un mélange entre ces deux espèces d'humains qui auraient vécu en même temps sur la Terre. Alors ce que l'on peut voir, la tendance évolutive de ces hominidés, c'est notamment la taille du cerveau et de l'encéphale qui a grandi peu à peu et qui a permis des fonctions cognitives de plus en plus importantes au fur et à mesure de l'évolution. On parle quand même de entre 2 et 3 millions d'années d'évolution pour les hominidés. Alors nous parlions tout à l'heure de l'extinction actuelle, donc a priori il ne fait aucun doute que le réchauffement climatique d'aujourd'hui est un événement majeur pour la planète. Beaucoup de scientifiques estiment que d'ici 2100, beaucoup d'espèces auront disparu. Il y a déjà des espèces qui sont en train de disparaître à chaque année. Et certains estiment que 50% des espèces pourraient avoir disparu d'ici 2100. En résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, donc 3 grandes aires géologiques à connaître, le Paléozoïque, le Mésozoïque et le Cénozoïque, qui vont suivre le Précambrien. Alors ces 3 grandes aires géologiques n'ont pas tout à fait les mêmes dimensions. Le Cénozoïque, c'est la plus petite ère, qui s'étend sur environ 60-70 millions d'années. On a le Mésozoïque qui lui s'étire sur 150-200 millions d'années.
Et on a enfin le Paléozoïque qui lui s'étire sur près de 350 millions d'années. Ces trois-là réunis ne complètent que 500-600 millions d'années. Je vous rappelle que le Précambrien, lui, s'est étiré a priori sur environ 4 milliards d'années. Alors comment on peut comprendre un petit peu cette histoire évolutive? Par exemple, pour les hominidés, on a des objets et des squelettes ou des morceaux de squelettes qu'on a pu retrouver et qui nous montrent comment les humains ont pu apparaître peu à peu. Donc comment on peut déterminer le mode de vie ou à quoi ressemblaient nos ancêtres? Eh bien c'est simplement par des fouilles en trouvant des fossiles, donc des objets, des crânes par exemple, des morceaux de squelette ou même des objets fossilisés qui nous permettent de comprendre l'histoire de notre branche. Il y a différentes méthodes existent pour comprendre un petit peu l'histoire évolutive. On a par exemple la biochronologie qui est l'étude évidemment de l'enchaînement des êtres vivants sur Terre. Quand on fait des fouilles archéologiques et qu'on creuse dans les roches, on remonte le temps évidemment, les roches les plus récentes étant en haut, et on va descendre peu à peu dans les roches de plus en plus anciennes, donc ce qui va nous permettre de savoir quelles sont les espèces qui ont précédé les espèces les unes derrière les autres. On peut également étudier les différents cercles de croissance des arbres, des végétaux, pour comprendre un petit peu le climat, notamment, qui existait dans le passé. Donc cette science s'appelle la dendrochronologie, donc l'étude chronologique de ces cercles de croissance. On peut également évaluer l'âge de certains objets qui ont été manufacturés par l'homme, notamment en les faisant chauffer, en estimant la lumière qu'ils émettent, en mesurant la lumière qu'ils émettent au moment où on les chauffe, ce qui nous permet de les dater. Et une autre méthode très connue, la datation au carbone 14, qui permet de savoir avec une relative précision quand un être vivant est mort, car à partir du moment où il est mort, il n'a plus fait d'échange de carbone avec l'extérieur, et il a donc peu à peu perdu le carbone 14 radioactif qu'il contenait. Tant qu'un être vivant se maintient en vie et fait des échanges avec son environnement, il maintient un taux de carbone 14 stable dans son corps, et au fur et à mesure qu'il meurt, le carbone 14 se transforme et devient de l'azote 14. Alors moins il y a de carbone 14 dans son corps, et plus on peut estimer son âge. Voilà comment on termine le dernier cours du module 1.1, donc ce cours sur l'évolution de la vie sur Terre.